D'abord, comme tous les mercredis, Zoom Crypto dans Patrimoine thématique. Focus aujourd'hui sur cette nouvelle tendance, celle d'investir sur la blockchain. Thibaut Boutroux, responsable marketing de Just Mining, est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Just Mining, plateforme proposant des solutions de stacking, masternodes et mining. On va essayer avec vous d'expliquer tous ces concepts. Déjà, Thibaut Boutroux, en fait, aujourd'hui, vous nous dites qu'il existe une autre manière d'investir dans les cryptos. C'est ça. Aujourd'hui, il existe plein de manières d'investir dans les crypto-monnaies et la blockchain. Donc, la plus connue étant simplement l'achat-revente, qui va s'apparenter un petit peu plus à du trading et qu'on va moins recommander aujourd'hui à des investisseurs, surtout novices, puisqu'on s'expose fortement à une volatilité des cours. Et l'économie de la blockchain a été pensée de manière à ce que aujourd'hui on puisse aller plus loin et contribuer en fait au fonctionnement de la blockchain. Donc tout à chacun, c'est vraiment des solutions qui sont accessibles à tous et on peut être rémunéré en conséquence, un petit peu comme notre banque nous rémunérait à l'époque avec notre livret d'épargne. Vous dites plus accessible à tous. Il est plus simple selon vous aujourd'hui d'investir dans la blockchain que d'acheter directement, comme vous disiez, de la crypto ? Alors, le mécanisme est globalement le même. On va avoir recours à peu près aux mêmes plateformes. Les fonctionnements vont être les mêmes. Aujourd'hui, on dit que c'est simple parce qu'on a des acteurs qui se sont mis en fait à simplifier ce processus. C'est-à-dire que des acteurs comme nous, par exemple, on va rentrer dans le dur de la blockchain et on va traduire un petit peu tous ces sous-jacents techniques qui vont être un petit peu complexes pour l'utilisateur de manière à le rendre accessible à tous. Thibaut Boutroux, comment ça marche? Expliquez-nous. Donc, on investit finalement dans une technologie, plus dans un projet qui supporte la crypto-monnaie. Donc, pas de notion de spéculation, c'est ce que vous disiez. C'est ça. Alors, il y a toujours une notion de spéculation puisqu'on est toujours exposé à la volatilité des cours. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système économique de la blockchain a été basé de manière à récompenser ceux qui participent au fonctionnement du réseau. C'est-à-dire que dans l'économie traditionnelle, l'émission monétaire, elle est gérée par les banques centrales. Dans l'économie de la blockchain, l'émission monétaire, elle est définie par un algorithme, elle est définie en amont du projet, donc on sait à quel rythme les tokens, donc les nouvelles crypto-monnaies vont être émises et à qui elles vont être distribuées. Elles vont être distribuées à ceux qui participent au réseau. Il y a différentes manières de participer au réseau, donc le stacking et les masternodes qu'on a évoqués. Donc ça implique un certain nombre de contraintes techniques et d'implications techniques. Donc ça, il y a quelques sociétés à travers le monde qui savent le faire. C'est notre boulot à nous. Et après, ces solutions-là, nous, on est capable de les dupliquer à nos clients pour leur proposer, de leur dire, plutôt que de vous exposer juste à une crypto-monnaie et de la conserver à long terme, en ayant juste une exposition, on peut aller plus loin et faire fructifier en fait cet actif et générer des intérêts en fait sur cette crypto-monnaie-là. L'avantage pour la crypto-monnaie en question, c'est que ça fidélise un petit peu ces investisseurs et ça leur permet de s'engager sur du long terme. On va expliquer les différents concepts, je le disais, stacking, masternodes, mining. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes. On va essayer de voir les différences entre tous ces concepts. Thibaut Boutroux, c'est quand même une manière complètement différente d'envisager la finance. Comment vous expliqueriez ce concept de finance décentralisée ? Alors, la finance décentralisée, c'est une manière différente d'aborder dans l'idéologie. En réalité, on va retrouver des mécanismes et des leviers qui vont être relativement similaires à ce qu'on peut trouver sur la finance traditionnelle. Simplement, les codes sont un petit peu différents, les discours sont également un petit peu différents. Et comme on est encore au tout début et qu'on est en train de dessiner cette nouvelle finance, il se passe plein de choses qu'on a parfois un petit peu de mal à comprendre et ça va très très vite. Les informations arrivent en quantité chaque jour. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de décerner les bons plans, les opportunités et à côté, tout ce qui va être un petit peu plus malsain. Et vous êtes là pour ça. Stacking, masternodes et mining, qu'offrent alors ces formules et comment choisir la bonne? Expliquez-nous. Alors, l'avantage de ces solutions-là, c'est qu'il y en a un petit peu pour tous les portefeuilles. C'est-à-dire que derrière un projet de stacking ou derrière un projet de masternode, on peut avoir différentes caractéristiques, ce qui permet, en fonction du profil de l'investisseur, de s'adapter. Nous, aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous voir et en fonction de leur typologie d'investisseur, on va pouvoir les orienter plutôt vers un projet de stacking, plutôt vers un projet de masternode, en fonction de ce qu'ils ont besoin. S'ils sont plutôt là pour faire du court terme, plutôt là pour faire du long terme, plutôt là pour prendre des risques, s'ils ont une appétence particulière sur un secteur d'activité, par exemple des projets qui vont être basés sur de l'énergie, des projets qui vont être basés plus sur le cloud décentralisé, etc., etc. Là aussi, on s'adapte au profil de l'investisseur, Exactement. Évidemment. Comment ça marche alors? Est-ce qu'il y en a un, peut-être stacking, masternodes, plus rentable que l'autre? Expliquez-nous. Alors, le mécanisme du stacking et des masternodes, ils sont globalement le même. Pour vraiment schématiser et vulgariser le fonctionnement, s'il vous plaît. C'est un petit peu comme un compte épargne dans le sens où on va immobiliser une quantité X de crypto-monnaies et en contrepartie, on va toucher des intérêts de manière régulière.
Après, la différence, c'est que forcément, on est exposé à un actif qui est une crypto-monnaie, donc qui est plus volatile que ce qu'on va trouver sur les marchés traditionnels. Et on a un produit aussi qui est plus flexible, c'est-à-dire qu'on a des intérêts qui vont être payés de manière quotidienne. On va avoir des périodes de blocage qui sont beaucoup plus légères. Certains projets, on ne va même pas en avoir. Donc, ça permet vraiment à l'investisseur de garder une agilité qui est vraiment nécessaire sur un marché comme le nôtre. Et Thibaut Boutroux, comment ça marche pour ceux qui détiennent déjà des crypto-monnaies ? Alors ceux qui détiennent déjà des crypto-monnaies peuvent le faire. C'est aussi un petit peu la magie de la blockchain, c'est que vous pouvez soit vous dire, moi je décide de conserver mes crypto-monnaies et je ne veux pas participer à cette action-là et je les garde de mon côté. Ou alors vous pouvez me dire, moi de toute façon ces crypto-monnaies, j'ai prévu de les garder à long terme. Donc plutôt que de les garder juste à long terme dans mon portefeuille et les laisser dormir, autant les faire fructifier et gagner un petit peu d'intérêt dessus. En sachant que les intérêts peuvent varier selon les projets de 4 à 5% pour les projets les plus entre guillemets robustes et anciens. Et pour les plus jeunes projets, on peut monter sur des ROI qui sont un petit peu plus conséquents. Parce que vous parliez de rendement, de retour d'investissement régulier. Les gains reçus, ils sont proportionnels à l'investissement en crypto-monnaie, Thibaut Boutroux ? Toujours. C'est pas parce qu'on investit 2 fois plus qu'on va avoir un ROI qui va être boosté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et généralement, les plateformes qui fonctionnent comme ça, c'est qu'il y a des sous-jacents qui sont un petit peu à éviter. Donc c'est peut-être l'intérêt principal, vous diriez, aujourd'hui, de ce type de mécanisme, c'est ce rendement régulier pour l'investisseur ? Oui, ce rendement régulier, cette agilité, la possibilité de performance aussi qui va être largement boostée. Après, il faut toujours avoir en tête que c'est aussi s'exposer à une volatilité et à un marché qui est encore plus risqué. Ce qui fait qu'il y a plein d'opportunités et qu'il y a des possibilités de bénéfices qui sont importantes, c'est que derrière, il y a aussi un risque qui est plus conséquent. Plus on va s'exposer sur des projets qui sont jeunes, plus on va pouvoir bénéficier d'un levier qui est important, mais plus on va s'exposer à des risques. Globalement, c'est moins risqué quand même que d'investir directement dans les crypto-monnaies ? C'est le même fonctionnement en fait, puisqu'on s'expose également aux crypto-monnaies. Quand on rentre sur du stacking ou du masternode, on s'expose à une crypto-monnaie. Donc on est toujours indexé à la même volatilité, au même risque que la crypto-monnaie. Simplement, on peut diluer son risque parce qu'en plus on génère des intérêts. Donc si le cours vient à perdre quelques pourcents, ce quelques pourcents peuvent être compensés par les intérêts. Et en cas de valorisation du cours, on est doublement gagnant puisqu'on a eu le levier avec la valorisation de son investissement initial, plus les intérêts qui ont été générés. Vous essayez, Thibaut Boutroux, on entend bien, de faire de la pédagogie, de rendre ces mécanismes accessibles à tous, c'est important, tout à fait. Donc vous nous dites bien aujourd'hui que ces solutions n'impliquent pas de connaissances techniques très poussées. Finalement, même des investisseurs plus novices pourraient aller directement vers ce type de mécanisme. Oui, en passant par des plateformes tiers, c'est toujours sur la même chose. Effectivement, si on veut aller vraiment dans le dur et voir comment ça fonctionne techniquement, là, ça implique forcément un certain nombre de connaissances. Après, voilà, nous, on a des solutions qui sont là justement pour traduire et pour rendre ça accessible à tous. Donc, nous, pour les investisseurs qui aiment bien chercher à comprendre, etc., ça peut être quand même un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué. Et pour le coup, pour ceux qui sont un petit peu curieux, je les invite fortement à aller faire les démarches et à s'essayer eux directement parce que c'est comme ça qu'on fait avancer l'écosystème. Après, pour ceux qui n'ont pas le temps de s'en occuper, pour ceux qui n'ont pas les compétences ou qui ne veulent prendre moins de risques, il y a des solutions comme les nôtres qui existent pour s'exposer. Thibaut Boutroux, comment arrivez-vous à sécuriser tous ces cheminements relativement complexes quand même de la blockchain ? Alors ça, c'est un vaste sujet. On a des équipes qui sont là pour ça. Ça nécessite de maîtriser un certain nombre d'outils. C'est aussi pour ça que on dit que c'est accessible à tous, mais que pour le faire correctement, ça implique quand même pas mal de choses. Donc après, c'est toujours une question de volumétrie et de ce qu'on attend derrière. Pour l'instant, on est sur quel volume? Alors expliquez-nous comment fonctionnent aujourd'hui ces mécanismes. Quel retour des investisseurs avez-vous là-dessus? Alors, les investisseurs, ils sont très variés. C'est-à-dire que sur ce type de solution, nous, aujourd'hui, on a des clients qui rentrent à partir de quelques euros, quelques dizaines d'euros pour les plus petits. Et nos plus gros clients sont des professionnels qui rentrent sur quelques dizaines de millions. Donc, aujourd'hui, on a vraiment eu une démocratisation et l'arrivée de la régulation, des enregistrements qui ont été déployés par l'AMF. Ça permet aussi à des plus gros investisseurs de pouvoir s'exposer et apporter des liquidités. Donc, aujourd'hui, on a un marché qui est beaucoup plus liquide. On a une possibilité de produits avec des nouveaux projets qui arrivent qui permettent d'avoir une diversité encore plus grande. Donc ça permet à l'investisseur d'avoir plus de choix et de pouvoir diluer ses risques. Vous disiez que vous étiez donc au début plutôt. Comment évoluent aujourd'hui ces investissements annexes dans l'univers des crypto-monnaies, Thibaut Boutroux? Ça évolue vite, très vite? Très vite, ouais. très vite. C'est la particularité de notre écosystème, c'est que tout va très vite. Donc il y a une agilité qui est nécessaire. Mais globalement, aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. On a la chance d'avoir un écosystème avec quand même pas mal de porte-parole qui font ce travail de démocratisation au quotidien. Donc on y arrive. Et nous, on le voit sur la courbe des nouveaux utilisateurs, des nouveaux arrivants, que ce soit des particuliers ou des professionnels. On a vraiment eu, depuis
depuis début 2020 et ce premier confinement, un changement de mentalité sur ce type d'actifs. Thibault Boutroux, dernière question, peut-être même pas une question. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à des investisseurs qui voudraient justement aller vers ce type d'investissement? Un petit peu le même conseil qu'on donne sur tous les investissements. D'abord, c'est se renseigner, s'informer, parce que quand vous allez acheter un bien immobilier, vous allez forcément vous renseigner un petit peu sur la ville et sur tout ce qui va y avoir autour avant d'acheter votre bien. Maintenant, les crypto-monnaies, c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas qu'on traite cet actif de manière différente. Quand on veut investir sur une crypto-monnaie, on se doit de faire quelques recherches, de voir comment ça fonctionne, quel est le projet, etc. Et après, on peut y aller plus sereinement. Voilà. Aujourd'hui, vous avez de la chance. En plus, il y a plein de conseillers partout qui sont là pour répondre à votre question. Donc, profitez-en. Et il y a plein de contenus qui est en ligne disponible gratuitement. Donc, faire ses recherches et après, pas hésiter à franchir le pas. On peut commencer avec des montants qui sont entre guillemets raisonnables. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup Thibault Boutroux d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes responsable marketing de Just Mining. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.